Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va chuchoter parce que là je suis tout seul dans un endroit exceptionnel. Ça fait plus de 5 ans que je suis un peu sur internet dans les catacombes, mais aujourd'hui je vous présente un endroit de fou que je connais depuis 5 ans et c'est la première fois que j'y mets les pieds. Comme vous le savez, à Paris, il y a plusieurs ossuaires des très anciens cimetières de la capitale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un des ossuaires les plus secrets, surtout, de la capitale. Donc c'est parti, j'avance un petit peu dans les galeries et je vais vous raconter son histoire. Ok, donc faut savoir qu'on n'est pas du tout dans les catacombes. Moi je viens d'ici. Ok, on avance. Donc en fait ce que je suis censé trouver ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ossuaire, un des plus secrets et mieux conservés de la capitale. Hop, ça ressemble vachement aux catacombes. Hop, il y a quelques ossements là. Ça ressemble vachement aux catacombes parce qu'en fait, c'est des carrières de Paris quoi. Ça a la même utilité que les catacombes à l'époque. Donc ça c'est un truc d'eau de la surface. C'est des tuyaux. Ok. Oh. Waouh, attendez. Oh. On est devant un tas d'ossements là, on est d'accord? Eh ben écoutez, on va se mettre ici pour vous raconter son histoire. Bon, comme vous l'avez vu, on est dans un cul-de-sac. On a un cul-de-sac en fait avec plein d'ossements. C'est là qu'en fait ils étaient déposés ou jetés dans les carrières depuis la surface. Et après, normalement, ils venaient les récupérer avec des brouettes ou quelque chose comme ça pour l'ossuaire directement, un peu plus loin. On va faire un petit peu d'histoire quand même, parce que pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez forcément depuis les catacombes avec Mamie Twink. J'ai été leur guide plusieurs fois, c'est là qu'on a appris à se connaître. Et de là, on avait vu pas mal d'ossuaires. Mais c'est l'ossuaire le plus connu. Il est dans le GRS, Grand Réseau Sud des carrières de Paris, et en fait, le GRS s'était renommé les catacombes de Paris. Donc c'est vrai que tout le monde connaît ces ossuaires. Mais à Paris, il en reste de la même époque hyper méconnu. Et aujourd'hui, on est dans l'un d'eux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, sous Paris, il y a quand même 280 km de galeries. Les catacombes sont sous 5 arrondissements, il y a un autre réseau dans le 13e, il y a un autre réseau dans le 16e, il y en a un peu partout. Et il existe des tout petits réseaux. Genre celui-là, il fait moins de 500 mètres. Mais il est tellement méconnu, tellement inaccessible, qu'au final, il est hyper conservé. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont venues là. Mais avant d'être transformé en ossuaire, c'était une carrière. Et les carrières de Paris, elles ont été interdites à l'exploitation en 1813. Donc ça commence à remonter vraiment pas mal. Et après, ils sont allés continuer à exploiter le gypse, le calcaire, etc. dans d'autres carrières, mais plus en banlieue parisienne. Mais bon, toutes ces carrières, il fallait bien en faire quelque chose. Donc il y en a qui ont été transformées en champignonnières, qui a donné le fameux champignon de Paris que tout le monde connaît. D'autres ont été transformées en cuve à bière pour les brasseries ou à dépôt à vin. D'ailleurs, je connais un endroit où on peut aller dans des cuves à bière sous terre, sous Paris. Je pense vous en faire une vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et bien sûr, la dernière utilité, celle du sujet de la vidéo, c'est la création des réceptacles d'ossements des vieilles fosses communes des anciens cimetières parisiens. Ça a fait partie du même plan de délocalisation que les catacombes officielles, donc qu'on peut visiter chaque semaine. Et si vous le saviez pas, c'était à cause de la salubrité publique qui était franchement dégueulasse à l'époque. Et du coup, ils ont délocalisé plus de 6 millions d'individus. Quand j'ai fait ces recherches, et quand je suis allé sur Wikipédia, même le Wikipédia des catacombes officielles de Paris, mettent une phrase. Il existe aussi des ossuaires à Paris inaccessibles au public et particulièrement méconnus. Et aujourd'hui, on est dans un qui est particulièrement méconnu. Donc allez, c'est parti, je retourne aller explorer ce petit réseau de carrières et aller voir l'ossuaire. Bon allez, on repart en explo. On va trouver cet ossuaire. Donc là, c'était vraiment une impasse. Alors, ça fait vraiment très bizarre de se retrouver quand même ici tout seul, je vais pas vous mentir. Mais c'est un endroit qui n'existera plus dans 10 ans. Parce que normalement, il va être comblé. Donc, en fait, comme je quitte Paris et je vais m'habiter à Annecy et que je connais cet endroit depuis 5 ans, je me suis toujours dit, est-ce que je le fais en vidéo et tout. Ça fait vraiment longtemps que je me pose cette question. D'ailleurs, là, c'est vraiment tout cassé. J'ai pas l'impression que ça tienne de ouf. Du coup, c'est moins consolidé que dans les catacombes, en gros. Mais du coup, je préfère le faire, ça fera une donnée historique de ce lieu, qui n'existera bientôt plus. Ok. Alors. Encore des crânes. Ça commence... il y a quelque chose là-bas. Il y a eu des tags à cet endroit-là. 2013, putain, 2013, ça fait
7 ans que quelqu'un est venu. Ok. Classique, des fémurs, des crânes. Bon, devant moi, vous devez le voir, hein, mais je crois que l'ossuaire commence ici. Waouh! Tellement impressionnant. En fait, vous le voyez à la cam. Ils sont tellement rangés. Ok. Il y en a vraiment beaucoup. Bah, je pensais pas. Tu vois, dans les catacombes, on en voit des ossements. Il y a même un puits d'ossements dans les catacombes qui monte à plus de 30 mètres de haut qu'on avait vu avec Mamie Twin, que j'ai revu d'ailleurs plusieurs fois. Mais là, ça n'a rien à voir. Oh putain. J'ai pas envie de marcher dessus. Ça va jusqu'où? Oh là là, il y a un couloir, il doit faire 20 mètres d'ossements. Oh, il y en a tellement. Putain de grand, j'arrive pas à voir, il faut que je prenne de la hauteur. J'ai pas du tout confiance en ces piliers. Oh, c'est immense, putain. Et ça a l'air de partir à gauche aussi, un peu à droite. Bon, je vous rassure, je vais pas aller ramper là-dedans, c'est mort. Oh là là, il y en a tellement. Ils ont... Enfin, il n'y a rien de drôle, mais il y a même des brouettes remplies d'ossements, de crânes. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. En tout cas, c'est hyper bien conservé. Ça ressemble vachement en fait aux catacombes officielles de Paris, donc on peut visiter. Enfin, quand je dis que ça ressemble vachement, c'est qu'ils sont rongés, mais ils sont pas nettoyés, donc c'est vraiment tel quel quoi. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Bon, alors les gens, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, on va se mettre par là. Hein. Putain, j'arrive. Enfin, en fait, c'est indescriptible. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire comme réaction. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a au moins une dizaine de murs d'ossements. Donc, comme quoi, les ossuaires à Paris, il y en a qui sont encore hyper conservés. On va se caler là et discuter un petit peu. C'est un lieu tellement unique en vrai, parce que j'en ai vu des endroits avec des ossements où il y en a qui ont fait des trônes en os, des couloirs remplis d'ossements, etc. dans les catacombes que j'ai fait plutôt régulièrement. D'ailleurs, anecdote, j'ai croisé pas mal de fois les pompiers de Paris en exercice justement à l'endroit des ossements, au carrefour des morts. Enfin, je sais que les instructeurs les faisaient ramper dans les ossements ou aller leur montrer le trône en os comme si c'était un peu l'attraction. Parce qu'au final, bah, eux aussi, ils s'entraînaient et ils découvraient comme nous ce genre de lieux qui sont franchement uniques, comme je le disais tout à l'heure, qui sont hyper atypiques. Mais ce qui diffère en fait avec l'endroit qui m'entoure, c'est vraiment qu'il est tellement conservé. Enfin, moi, les ossements, jamais je les touche. Là, ils sont rangés. Je sais pas combien il y a d'individus en fait dans cette pièce, mais il y a tellement, il y en a plus de 100 000. C'est hyper impressionnant. Et tant mieux que ça reste comme ça, parce que c'est vraiment une partie de l'histoire de Paris. Bon allez, moi je vais continuer d'aller faire un petit tour, aller faire quelques photos, et on va remonter à la surface. Bon, moi je pouvais pas quitter la capitale sans passer par cet endroit-là que je voulais voir depuis plus de 5 ans. C'est un endroit
impressionnant. Je pense qu'en termes d'urbex, bah, c'est vraiment quelque chose d'assez unique au monde. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand chose. On a fait totalement le tour. C'est vraiment un tout petit réseau, bah, du coup, avec quand même quelque chose d'hyper impressionnant. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à mettre un maximum de commentaires, à me dire est-ce que vous pensiez qu'il y avait quelque chose comme ça à 30 mètres sous vos pieds, à vous, les Parisiens qui regardent cette vidéo. Sur ce, moi, ça fait déjà 2 heures que je suis à l'intérieur, donc je vais remonter à la surface. Ciao!